Comme le roucou de la petite Gnogno est un roucou de la campagne, elle n'aura pas les mêmes droits qu'avec un roucou urbain. Le bébé a donc hérité d'une pièce d'identité de seconde zone. Ici, à Pékin, elle peut aller à l'école jusqu'au collège. Mais nous devons payer. Et au lycée, elle n'aura plus le droit d'être scolarisée dans la capitale, même si nous payons. Ce qui veut dire concrètement qu'on va devoir soit rentrer dans notre province, ou partir à l'étranger, si on veut qu'elle continue ses études. Ce système de caste qui ne porte pas son nom, Li Xue, l'enfant de l'ombre, a décidé de le dénoncer. Dans les médias locaux, depuis quelques années, l'étudiante en droit n'hésite pas à raconter son histoire, s'érigeant en porte-voix de ces millions de citoyens sans existence. Nous n'existons pas parce que les autorités refusent de nous donner un roucou. Elle a intenté plus de 30 procès aux autorités de Pékin. Et tous les week-ends, à la bibliothèque, elle vient emprunter des livres de droit, avec la carte de sa grande sœur, évidemment. Je veux approfondir mes connaissances du droit chinois, voir s'il y a eu des évolutions récentes dans la loi. Cela va me permettre d'être plus précise dans les nouvelles plaintes que je compte rédiger. Li Xue est à la recherche d'une brèche dans la loi chinoise. Elle veut prouver qu'il est illégitime de lui interdire une identité. Elle pense peut-être avoir trouvé la solution dans un vieux texte écrit dans les années 50, avant la politique de l'enfant unique. Selon le règlement relatif à l'enregistrement du roucou, tous les citoyens de la République populaire de Chine doivent se voir accorder un roucou. Aucune instance n'a donc le droit de le refuser, que ce soit au premier ou au deuxième enfant. Tout ce à quoi j'aspire, c'est de vivre comme quelqu'un de normal. Vivre sans dépendre de mes parents ou de ma sœur. Je veux juste vivre normalement. Sauf que sans roucou, je n'ai aucune perspective.